Bonjour ou bonsoir. Suite de notre méditation. Nous avons parlé qu'il y avait quelques points supplémentaires importants concernant ce processus pour se guérir. Le premier point concernait la patience. Et pour mieux l'entendre, installez-vous confortablement afin de voir les 3 autres points suivants. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, activez la petite cloche pour être informé de toutes les nouveautés. Et ici, détendez-vous. Installez confortablement, prenez le temps de respirer. Libérez le mental, l'esprit, ouvrez votre cœur. Ressentez au plus profond de vous cette énergie, cette fréquence de bien-être qui active toute la régénération de vos tissus, de vos cellules. Inspire et expire. Le premier point est la patience. Ne rien attendre, juste activer ce processus. Soyez dans l'observation, puis laissez faire. Le deuxième point concerne l'intégration avec les traitements médicaux. Rien de ce qui a été dit ici ne remplace les soins médicaux appropriés. Si vous avez un problème de santé, consultez un professionnel qualifié. Faites les examens recommandés. Suivez le traitement prescrit. La pratique de la présence est un complément et non une substitution. Elle travaille sur une dimension différente. Tout d'abord, elle prend soin de l'aspect intérieur de votre santé, tandis que le traitement médical prend soin de l'aspect extérieur. Les deux ensemble sont plus puissants que l'un ou l'autre seul. Certaines personnes commettent l'erreur d'abandonner les traitements médicaux parce qu'elles cultivent la présence. Et cela peut être dangereux pour votre santé. Utilisez votre discernement. Travaillez avec des professionnels de la santé qui respectent une approche intégrative et complémentaire. Et rappelez-vous que prendre soin du corps physique est également une forme de présence. Le troisième point concerne l'attitude correcte. La présence n'est pas une technique pour obtenir quelque chose. C'est une façon d'être. Lorsque vous cultivez la présence corporelle dans le but de guérir une maladie, vous êtes encore prisonnier du futur. Vous voulez encore que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. La pratique authentique se produit lorsque vous êtes simplement présent pour le plaisir d'être présent. Lorsque sentir le corps devient quelque chose d'agréable en soi, lorsque vous découvrez qu'il y a une paix disponible dans cet instant, indépendamment des circonstances. Alors, ironiquement, c'est dans cette absence d'objectif que les plus grands résultats se produisent. Simplement parce que vous ne créez plus aucune tension, vous ne résistez plus, vous êtes simplement ici et cet être
en est le terreau fertile où la guérison peut alors jaillir naturellement. Le quatrième et dernier point concerne la relation avec la mort. On est assez direct à ce sujet ici. La mort du corps est inévitable. Aucune pratique de présence ne rendra le corps immortel. Nous allons tous vieillir, tomber malades et mourir un jour. La présence n'est pas une façon d'échapper à cette réalité. C'est une façon de faire la paix avec elle. Lorsque vous êtes vraiment présent, vous découvrez qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas touché par la maladie ou la mort. Une conscience, certains l'appellent l'âme, une conscience pure qui observe tout sans être affectée. Cette découverte change complètement votre relation avec la santé et la maladie. Vous continuez à prendre soin de votre corps. Vous continuez à rechercher la santé, mais pas de façon désespérée. Pas du tout comme si votre propre existence en dépendait. Parce que vous savez que votre essence la plus profonde est au-delà du corps. Et paradoxalement, cette acceptation de la mortalité entraîne souvent une meilleure santé parce qu'elle supprime la peur chronique qui est à la racine de tant de maladies. Parce qu'elle vous permet ainsi de vivre chaque moment pleinement, au lieu de gaspiller votre énergie à craindre le futur. Il y a là une beauté profonde dans cette perspective. Considérez le corps comme un véhicule temporaire pour la conscience. Il mérite soin et attention, mais il n'est pas ce que vous êtes vraiment. Vous êtes la présence qui habite le corps, et cette présence est éternelle. Lorsque vous vivez à partir de cette compréhension, la santé devient quelque chose de totalement naturel. Pas quelque chose que vous recherchez désespérément, mais quelque chose qui découle de votre connexion avec la source de la vie. Une expression de la vitalité que vous êtes, essence. Et même lorsque votre corps tombe malade, même lorsque la guérison ne se produit pas comme prévu, vous restez en paix, parce que votre paix ne dépend pas de l'état de votre corps. Elle dépend uniquement de votre présence dans cet instant. Et celle-ci, personne ne peut vous l'enlever. Voilà la véritable fréquence vibratoire de guérison. Pas seulement la guérison du corps physique, mais la guérison de l'illusion que vous êtes seulement le corps. La découverte de qui vous êtes vraiment au-delà de la forme. La paix qui vient lorsque vous arrêtez de vous identifier à ce qui naît et meurt. Et reconnaissez ce qui a toujours été. Dans certaines communautés de personnes qui cultivent la présence, on partage fréquemment des expériences similaires, des guérisons inespérées, des améliorations que les médecins ne parviennent pas à expliquer, des conditions qui se stabilisent ou régressent, pas dans tous les cas, mais avec une fréquence suffisante pour montrer qu'il y a là quelque chose de réel qui se produit. Il y a quelque chose de profondément porteur d'espoir dans cette vision. Même si vous êtes confronté à une condition de santé délicate, il y a quelque chose que vous pouvez faire.
non pas dans le sens de plus d'efforts, plus de lutte, plus de tentatives désespérées de contrôler, mais dans le sens d'une présence plus profonde, d'une acceptation plus complète, d'un lâcher-prise plus radical. Et c'est dans ce lâcher-prise que l'intelligence du corps trouve l'espace pour effectuer son travail. C'est dans ce lâcher-prise que la fréquence vibratoire de guérison peut être accessible. Vous n'avez pas besoin de croire en quoi que ce soit. Tout cela fait partie de l'expérience. En fait, la croyance peut même être un obstacle. Elle peut créer des attentes qui génèrent de la tension. Simplement cultiver la présence, c'est suffisant. Simplement sentez votre corps. Simplement permettez et observez ce qui se passe. Non pas dans une attente anxieuse, mais avec une réelle curiosité, avec bienveillance et gentillesse. Laissez votre corps vous montrer ce dont il est capable quand vous arrêtez d'interférer. Ceci explique si bien cela. La pratique n'a pas besoin d'être longue. Quelques minutes par jour peuvent déjà faire la différence. Alors ici, prenez-en conscience. Faites-le chaque jour, au réveil ou avant d'aller vous coucher. Laissez vos cellules travailler en parfaite coordination. Permettez-vous cette attention, cette guérison. Merci à vous pour votre écoute et votre attention. Prenez soin de vous et à bientôt. Namasté.